Nous avons l'habitude de parler de la violence faite aux femmes dans la vie de couple. Mais nous parlons assez moins de la violence faite aux hommes. Ces derniers temps, je remarque avec assez de mois que la violence faite aux hommes commence par prendre une proportion inquiétante, effroyable, inadmissible, où de simples causeries, c'est la femme qui lève la main sur l'homme. C'est déjà arrivé à un cadre supérieur d'une banque ou à table en train de manger avec sa femme, ses enfants et le personnel de soutien. Une simple discussion et devant les enfants et tout le personnel de maison, la femme qui loge une claquette à son mari. Je voudrais dire, la femme qui gifle son mari, en termes simples. Alors, jusqu'aujourd'hui, ce mari me dit, professeur, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il pardonner? Je n'arrive pas à pardonner à ma femme. Un autre cadre, aussi, de simple discussion, c'est la femme qui gifle son mari. Et ce monsieur, jusqu'aujourd'hui, il revient, il mange, il dort. Il dort dans le même lit normalement, mais il ne s'approche plus de sa femme. Il ne lui dit plus rien. La communication dans le couple a rompu. Voilà deux cas que je gère actuellement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui arrive à la jeunesse? Chers amis, femmes, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous devenez de plus en plus violentes vis-à-vis de vos maris? Ou c'est la femme qui devient une pugiliste verbale dans la maison, des propos très durs, très sévères, non courtois, des insultes carrément à l'endroit de son mari devant les enfants. Pourquoi ça? Simplement parce que l'éducation a reçu une panne. L'éducation a reçu une panne. Parce que on s'est trompé de cadre de vie. Parce qu'on n'a pas eu le temps nécessaire pour recevoir tout ce qu'on doit recevoir chez les parents avant de s'engager dans cette aventure conjugale. Et on a des tas et des avatars de l'éducation qu'on traîne. Et on pense qu'il faut tout régler par la violence. Une violence verbale, une violence psychologique, voire même physique vis-à-vis de son mari. Alors, ces jeunes dames, je voudrais à travers cette vidéo vous demander une reconversion, un repentir. Réfléchissez bien avant de vous engager dans une relation conjugale. On ne va pas dans une relation conjugale pour faire la prouesse de sa force physique, faire l'étalage des carences de son éducation. Vous ne pouvez pas transformer votre mari à un piédestal. Non, vous ne devrez pas faire de votre mari le marchepied de votre trône. Non, vous devez le mettre sur un piédestal plutôt. Vous ne pouvez pas faire de votre mari le marchepied de votre trône. Non. Aucune loi, ni de la nature humaine, ni divine, ne peut l'admettre. Aucune. Vous êtes appelé à la soumission. Est-ce une manière de vous soumettre à votre homme en étant violente vis-à-vis de lui?
Nous nous plaignons que les cas de divorce s'élèvent de jour en jour. Mais revoyons un peu notre comportement. Revoyons un peu notre tempérament. Revoyons un peu notre personnalité. Travaillons à donner la meilleure version de nous-mêmes. Devenons des personnes VIP. Nous sommes des éducateurs et des éducatrices. Nous sommes des parents. Ne soyez pas simplement des géniteurs, mais devenez des parents. Nos enfants nous observent. Qu'ils apprennent de nous et qu'ils apprennent de bonnes choses de nous. C'est important de le savoir. La vie n'a pas de duplicata. Travaillons pour que le meilleur arrive dans notre vie. Que les bénédictions soient de la lumière vers la lumière. Je vous remercie. Shalom.